Bonjour, un cours à miracle, chapitre 2, la séparation et l'expiation. Avant de commencer la section 2 de ce chapitre, je vais d'abord introduire quelques notions importantes pour la compréhension de cette section et peut-être aussi de tout le cours. Je voudrais parler de la notion de défense. Qu'est-ce que c'est qu'une défense? Une défense est un postulat qui renforce un système de pensée. Une défense peut être à double sens quand elle peut servir à la fois l'unité parfaite et la dualité, qui sont les deux systèmes de pensée qui s'opposent dans l'esprit humain. Les miracles sont des pensées ou des croyances qui enseignent le système de pensée de l'unité parfaite, tandis que les illusions sont des pensées ou des croyances qui enseignent le système de pensée de la dualité. Les miracles émanent de l'amour et produisent l'unité des esprits. C'est cela la guérison et la correction de l'erreur, alors que les illusions émanent de la peur et renforcent la séparation des esprits. C'est cela la blessure et l'erreur. Tout l'enjeu d'un cours en miracle est l'entraînement de l'esprit à choisir les miracles et à rejeter les illusions. Ceci étant dit, nous allons passer au chapitre 2, section 2, l'expiation comme défense. Paragraphe 1, première phrase. Tu peux faire tout ce que je demande. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te demande dans un cours en miracle? C'est de faire des miracles, puisque nous sommes en train de parler de l'univers de l'idée et l'univers de la pensée. Et dans la pensée, il n'y a que deux types de pensées que tu peux choisir. Soit la pensée de miracle ou la pensée d'amour, qui vient du Saint-Esprit et renforce l'unité des esprits. Soit la pensée de peur ou la pensée d'illusion, qui vient de l'ego et enseigne la séparation des esprits. Tu as le choix entre les deux et je t'ai demandé de faire des miracles. Phrase 2. Je t'ai demandé de faire des miracles et j'ai expliqué que les miracles étaient naturels, correctifs, guérissants et universels. Les miracles sont des pensées naturelles pour un enfant de Dieu parce que ce sont des pensées d'amour. L'enfant de Dieu ne connaît que l'unité, ne connaît que les pensées d'amour. Donc, pour lui, le miracle, c'est ce qui est le plus naturel. Les miracles sont correctifs, ils corrigent les erreurs, l'erreur étant l'idée que les pensées peuvent être séparées. Ils sont guérisseurs parce qu'ils restaurent l'esprit dans l'entièreté et ils sont universels parce qu'une pensée réelle, une idée réelle est toujours universelle, elle est partagée par tous quand elle est une idée d'amour. Phrase 3. Il n'est rien qu'ils ne puissent faire, mais ils ne peuvent être accomplis dans un esprit de doute ou de peur. Donc les miracles étant des pensées d'amour, ils excluent toute possibilité qu'il y ait peur. La peur signifie qu'il y a deux, la peur signifie qu'il y a la dualité, et le doute signifie qu'on est dans la dualité. Donc, aussi longtemps qu'un esprit croit qu'il est divisé, aussi longtemps qu'un esprit croit qu'il y a autre chose que lui dans l'univers, il a peur, il doute et il ne peut donc pas faire des miracles. Il y a un seul esprit, c'est le pur esprit. Chaque fois que nous croyons qu'il y a deux esprits, nous sommes entrés dans un cycle de peur et de doute, et du coup, nous ne pouvons plus avoir des pensées d'amour, nous ne pouvons plus qu'avoir des pensées de conflit, des pensées de peur, des pensées qui font croire qu'il y a autre chose dans l'univers qui puisse être une menace pour nous. Phrase 4. Quand tu as peur de quoi que ce soit, tu reconnais à cette chose le pouvoir de te blesser. Donc, quand tu as peur de quoi que ce soit, tu présentes la chose dont tu as peur comme étant un opposé, un adversaire potentiel qui puisse te faire mal, alors qu'il n'y a rien en dehors de ton esprit. Ton esprit est la seule chose qui existe dans la réalité. Phrase 5. Souviens-toi que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Il y a deux systèmes de pensée et seulement deux systèmes de pensée dans l'univers. Le système de pensée de l'unité parfaite ou l'amour et le système de pensée de la dualité ou la peur. Tu as le choix entre l'un des deux et quand tu l'as choisi, tu vas mettre tout ton investissement à la promotion de ce système de pensée parce que tu croiras que tu es cela et ce système de pensée fera ta réalité. Phrase 6. Tu crois en ce que tu estimes. Tu crois soit en l'unité parfaite, soit en la dualité, selon ce que tu veux promouvoir. Phrase 7. Quand tu as peur, c'est un indicateur de ce que tu estimes mal. Ça veut dire que tu as choisi le système de pensée de la dualité, le système de pensée de l'ego. Donc chaque fois que tu as peur, tu peux reconnaître que tu es en train de penser avec l'ego et que tu as choisi la dualité dans laquelle les opposés, les adversaires et le mal sont concevables. Parce que dans l'unité parfaite où il y a un seul, le seul étant Dieu, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'ennemi, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Phrase 8. Dans ce cas, ton intelligence, qui est ton esprit faux, inévitablement estimera mal et, en dotant toutes tes pensées d'un pouvoir égal, détruira inévitablement ta paix. Donc, tu as deux types de pensées dans ton esprit, des pensées de miracle, des pensées d'illusion, des pensées du Saint-Esprit et des pensées de dégon. Si tu estimes que ces deux types de pensées ont le même pouvoir, alors tu vas les imaginer en conflit. Et si elles sont en conflit, tu vas t'imaginer qu'elles peuvent te détruire. Et effectivement, elles vont détruire ta paix
parce que celle que tu auras choisie sera potentiellement en conflit avec l'autre. Il n'y a que ton intelligence pour faire un tel choix, c'est-à-dire ton esprit faux. Parce que l'esprit faux est ce que nous appelons l'intelligence dans l'humanité. Donc, il est question pour toi de choisir seulement des pensées du Saint-Esprit et de considérer que les pensées de l'ego n'existent pas. Si tu choisis aussi les pensées de l'ego, comme les pensées du Saint-Esprit ne peuvent jamais partir, forcément tu auras accepté le conflit parce que tu ne peux pas débarrasser le Saint-Esprit de ton intelligence. Tu peux tout au plus ignorer l'ego et l'ego se dissipe lui-même. Mais si tu choisis l'ego, alors le Saint-Esprit sera là et la porte est ouverte au conflit et à l'absence de paix. Phrase 9. C'est pourquoi la Bible parle de la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Donc, étant donné que tu as potentiellement deux esprits, l'esprit faux et l'esprit juste. L'esprit faux, c'est l'intelligence humaine, alors que l'esprit juste, c'est l'esprit de Dieu en toi. Donc, la paix de Dieu qui réside dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit juste, dépasse tout ce que l'esprit faux peut concevoir, parce que l'esprit faux est en conflit, l'esprit faux est dualiste. Phrase 10. Cette paix est totalement incapable d'être ébranlée par quelque erreur que ce soit. Dans l'esprit, tu n'as que le système de pensée du Saint-Esprit. Tu as un système de pensée qui est reconnu, c'est l'unité parfaite, c'est l'amour. La peur est inconcevable dans l'esprit juste parce que l'esprit juste est l'esprit de Dieu. Donc, la paix que tu ressens dans l'esprit juste est incapable d'être ébranlée par quelque erreur que ce soit, par quelque dualité que ce soit. L'esprit juste ou le Saint-Esprit ne croit pas à ce qu'il y a autre chose que Dieu dans l'univers, dont il n'a aucune bonne raison d'avoir peur ou d'enseigner la peur. La paix que tu ressens dans l'esprit juste nie à tout ce qui n'est pas de Dieu la capacité de t'affecter. S'il n'y a que la paix, s'il n'y a que Dieu, s'il n'y a que le Saint-Esprit, s'il n'y a que la vérité, du coup, rien ne peut te menacer, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Phrase 12, voilà le bon sens du déni. Donc, quand tu nies à l'ego toute existence, quand tu nies à un opposé quelconque de Dieu toute existence, il n'y a plus que Dieu, et quand il n'y a que Dieu, tu as fait un usage sage, un usage divin du déni. De phrase 13, il n'est pas utilisé pour cacher quoi que ce soit, mais pour corriger l'erreur. Le fait est que la seule réalité est lumière, la seule réalité est l'univers de Dieu. Donc, c'est l'ego qui vient nier la réalité. Et cette négation de l'ego n'est pas une bonne négation. Elle est utilisée pour cacher la vérité. Elle est utilisée pour cacher la lumière. Elle est utilisée pour te faire croire qu'il y a autre chose que Dieu dans l'univers. Ça, c'est le mauvais usage du déni. Le bon usage du déni est celui qui établit la vérité, qui établit ce qui est et démontre que ce qui n'est pas, n'est pas. Phrase 14. Il porte toute erreur à la lumière et puisque erreur et ténèbres sont la même chose, il corrige l'erreur automatiquement. Donc le bon usage du déni va exposer l'erreur, va démontrer que l'erreur est effectivement l'erreur, va démontrer que l'erreur est impossible, que les ténèbres sont impossibles et du coup il va donc démontrer que seule la lumière est, et ça, c'est le bon usage du déni. Il corrige l'erreur automatiquement. Là où il y a la lumière, quand la lumière a été reconnue, les ténèbres sont inconcevables. C'est ça, le déni correct, le déni utile de l'erreur. Paragraphe 2, phrase 1. Le véritable déni est un puissant mécanisme de protection. Donc, une fois que tu as pu reconnaître que seule la lumière est, tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. Quand tu as reconnu que seul Dieu est, tu ne peux plus croire qu'il y a un Satan quelque part pour être une menace pour toi. Quand tu as reconnu que seule l'unité parfaite établit la vérité, tu reconnais automatiquement que la dualité n'est pas qu'une illusion, un fantasme, une invention, une hallucination. Phrase 2. Tu peux et tu devrais nier toute croyance voulant que l'erreur puisse te blesser. Donc tu devrais nier toute croyance qui te fait croire qu'il y a un adversaire à Dieu dans ton esprit, qu'il y a un autre système de pensée que celui de l'amour dans ton esprit, qu'il y a quoi que ce soit dans ce monde qui puisse te menacer, puisque dans le monde, il n'y a que la lumière, il n'y a que la vérité, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que le ciel. Toute autre chose est une hallucination, est un fantasme, est un rêve. Donc si tu penses ainsi, tu vas chasser toute peur de ton cœur et tu vas chasser toute erreur de ton système de pensée. Ce genre de déni n'est pas une dissimulation, mais la correction de l'erreur, la démonstration de ce que seule la vérité est réelle et que toute autre chose est fausse. En cela, ce genre de déni est une correction. Phrase 4. Ton esprit juste en dépend. Donc, ce n'est que quand tu penses ainsi que tu peux prendre conscience de ton esprit juste. Aussi longtemps que tu penses autrement, tu n'auras pas conscience de ton esprit juste, tu vas seulement fonctionner par l'esprit faux qui est l'intellect et qui, lui, est dans l'erreur parce qu'il croit qu'il y a deux systèmes de pensée
qui s'opposent. Phrase 5. Le déni de l'erreur est une solide défense de la vérité, mais du déni de la vérité résulte la malcréation, les projections de l'ego. Donc, quand tu dénies toute existence à l'erreur et démontres qu'elle n'existe pas, forcément, il ne restera plus que la vérité dans ton esprit et tu vas te réveiller à la vérité et tu vas retourner au ciel pour être dans la vérité éternellement. Mais quand tu nies la vérité, tu vas voir des erreurs, tu vas voir des hallucinations, tu vas voir des malcréations, tu vas voir des fantômes, tu vas voir des démons, tu vas voir des diables, tu vas voir le mal, tu vas voir les objets, parce que tu as nié la vérité et la vérité est le pur esprit, seul le pur esprit est la vérité. Quand tu nies le pur esprit, qu'est-ce qui va rester? C'est les ténèbres. Qu'est-ce qui va rester? C'est la folie. Donc le déni, la vérité conduit à des malcréations, à des projections de l'ego, conduit à ce que tu vois des choses qui n'existent pas, des hallucinations. En cela, tu es quasiment un fou. Phrase 6. Au service de l'esprit juste, le déni d'erreur libère l'esprit et rétablit la liberté de la volonté. Donc, quand tu nies l'erreur, tu es en train de permettre que ton esprit juste émerge, que tu prennes conscience de lui, et donc que tu perdes conscience de l'esprit faux. Et du coup, ton esprit est libéré en ceci qu'il est reconnu comme illimité et ta volonté devient la même volonté que celle de Dieu et tu ne crois plus aux hallucinations, tu ne crois plus aux erreurs de l'ego. Phrase 7. Quand la volonté est vraiment libre, elle ne peut mal créer parce qu'elle ne reconnaît que la vérité. La volonté, c'est ton système de pensée. Quand ton système de pensée est libre, c'est-à-dire qu'il adhère seulement à la vérité, quand tu reconnais que seule l'unité parfaite est réelle, c'est ça la liberté, quand tu reconnais qu'il est unique et qu'il n'y a rien d'autre pour l'empêcher de s'étendre, elle ne peut pas mal créer, elle ne peut pas inventer des choses qui n'existent pas puisqu'elle a reconnu que seule la vérité est et que seule l'unité parfaite est réelle. Donc, être libre, c'est être seul dans l'univers. Mais quand on est deux, on n'est plus libre. Donc, quand le système de pensée ne reconnaît que l'unité parfaite, alors il ne peut pas imaginer qu'il y ait autre chose qu'il puisse créer, donc mal créer, parce qu'il reconnaît que seule la vérité est. Seul le pur esprit est. Et quand il n'y a que le pur esprit n'étant pas capable de manifester des symboles, des objets, des formes et des illusions, tu ne peux pas imaginer qu'il y ait autre chose que le pur esprit. Paragraphe 3, phrase 1. Tu peux défendre la vérité aussi bien que l'erreur. Donc Dieu t'a créé libre, libre de choisir de défendre la vérité, c'est-à-dire le pur esprit ou l'unité parfaite, ou libre de choisir de défendre la dualité, c'est-à-dire de croire qu'il y a en même temps Dieu et un opposé à Dieu, et qu'il y a le ciel et la terre, et qu'il y a la lumière et les ténèbres, et qu'il y a le positif et le négatif. Tu as le choix. Quand tu défends la vérité, il n'y a plus que Dieu, il n'y a plus que la lumière, il n'y a plus que la vérité, il n'y a rien d'autre. Mais quand tu défends la dualité, alors tu vas croire qu'il y a un opposé à Dieu, que le ciel est l'opposé de la terre, que la lumière est l'opposé en les ténèbres et que Satan est une menace contre toi et que la mort et que sais-je encore, des choses impensables au ciel que tu vas inventer une fois que tu as choisi de défendre l'erreur. C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est de croire qu'il y a deux. La vérité, c'est de croire qu'il y a un seul et c'est savoir qu'il y a un seul. Phrase 2. Les moyens sont plus faciles à comprendre une fois que la valeur du but est fermement établie. Une fois que tu as choisi de défendre la vérité ou l'erreur, tu vas mettre en pratique les moyens qui te permettent de confirmer que ton choix est la vérité. Donc chacun croit toujours que ce qu'il a choisi est la vérité. Phrase 3. La question est de savoir à quoi ils servent. C'est à toi de savoir ce que tu veux atteindre. Phrase 4. Chacun défend son trésor et fait cela automatiquement. Soit tu as choisi la vérité, l'unité parfaite, la lumière, soit tu as choisi la dualité, l'erreur, et du coup, tu vas défendre automatiquement ce que tu as choisi parce que ça devient ton système de pensée et ton système de pensée, c'est ce qui fait ton identité. Donc, quand tu défends ton système de pensée, c'est comme si tu défendais ta propre existence, ta propre vie, parce que tu crois que tu es cela. Puisque nous parlons de l'univers de la pensée, alors l'identité de la pensée vient de son système de pensée. Et comme nous sommes des idées, notre identité procède de notre système de pensée. Quand nous avons choisi un système de pensée, nous allons le défendre automatiquement et il devient notre trésor. Phrase 5. Les vraies questions sont: quel est ton trésor et à quel point est-il précieux? Quand tu auras appris à considérer ces questions et à les rapporter à toutes tes actions, tu auras peu de difficultés à clarifier les moyens. Donc, tu dois simplement être conscient du trésor qui est le tien, c'est-à-dire du système de pensée que tu as choisi de défendre. L'unité parfaite ou la dualité, l'amour ou la peur, le pur esprit ou l'ego. Quand tu as fait ce choix, tu vas apprendre à considérer ces questions et à les rapporter à toutes tes actions. Tu vas toujours interroger tout ce que tu fais, à savoir, est-ce que ça renforce mon choix ou ça détruit mon choix? Et du coup, les moyens pour défendre ton choix ne vont pas te manquer. Phrase 6.
Les moyens sont disponibles à ta demande. Donc, selon que tu as choisi de défendre la vérité ou l'erreur, les moyens te seront disponibles. Les moyens, ce sera la foi, ce sera les croyances et ce sera soit la perception, quand tu veux choisir de défendre la dualité, soit la vision, quand tu choisis de défendre la vérité. Phrase 7. Tu peux toutefois gagner du temps si tu ne prolonges pas indûment cette étape. Donc, il est important que très rapidement, tu te prononces quant à savoir si tu veux défendre la vérité, l'unité parfaite, le pur esprit, la lumière, ou tu veux défendre la dualité, l'erreur, tu veux défendre le fait qu'il y ait des opposés, qu'il y ait le plus et le moins, le fort et le faible, le jour et la nuit, le ciel et la terre, qu'il y ait le bien et le mal. Tu as le choix entre ces deux systèmes de pensée. L'un qui dit qu'il n'y a que la perfection et l'autre qui dit qu'il y a toujours un opposé à toute chose qu'on appelle la dualité. Phrase 7. Tu peux toutefois gagner du temps si tu ne prolonges pas indûment cette étape. Donc, tu as intérêt à ne pas trop traîner dans cette étape de choix du système de pensée que tu voudrais défendre. Phrase 8. Elle sera réduite incommensurablement si le point de mire est le bon. Mais si tu choisis rapidement de défendre plutôt la vérité, le combat sera plus facile pour toi et tu vas retourner plus facilement au ciel. Mais si tu veux faire le détour de faire d'abord l'expérience de la dualité, du conflit, de l'opposition, de l'erreur, alors libre à toi, ce n'est pas mauvais, mais tu finiras quand même par trouver le bon chemin le moment venu, de manière à retourner chez toi au ciel. Paragraphe 7, phrase 1. L'expiation est la seule défense qui ne peut être utilisée de manière destructrice parce que ce n'est pas un mécanisme que tu as inventé. L'expiation, c'est un postulat qui énonce que tu n'as jamais quitté le ciel. Dans ce postulat énonce que il n'y a rien en dehors du ciel et que tu n'as aucune raison d'avoir peur de Dieu parce qu'il est impossible à une idée de quitter sa source. Tu es une idée, tu es un miracle. Une idée ne peut jamais quitter sa source, donc tu es depuis la création et à jamais une idée dans la pensée de Dieu. Voilà le postulat que l'expiation t'enseigne. Donc, c'est la seule défense. Une défense, donc, c'est un postulat qui défend un système de pensée. L'expiation est un postulat qui défend le système de pensée de l'unité parfaite. Elle ne défendra jamais la dualité. Donc, c'est la seule défense qui ne peut pas être utilisée de manière destructrice, c'est-à-dire de manière à t'enseigner que tu n'as jamais quitté le ciel, parce que ce n'est pas une défense, un mécanisme que tu as inventé. Il t'a été donné par Dieu. C'est un postulat donné par Dieu en le Saint-Esprit. Le principe de l'expiation était en vigueur bien avant que l'expiation n'ait commencé. Il va de soi que l'esprit ne pouvant jamais se séparer de ses idées, c'est-à-dire les idées ne pourront jamais quitter leur source, ce sera le principe de l'expiation, ce sera l'amour, ce sera l'unité parfaite. Il était là bien avant que tu n'aies même eu la pensée de te séparer de Dieu. Donc l'expiation, c'est appliqué quand tu as cru que tu es séparé de Dieu, quand tu as cru que tu es séparé de ton frère, alors il fallait pouvoir donner l'idée de l'expiation à ton frère, parce que vous êtes dorénavant séparés selon ta croyance. Mais le principe qui est l'amour ou l'unité parfaite, ou le fait que les idées ne quittent pas leur source, était applicable bien avant que tu aies besoin d'inventer l'expiation. Phrase 4. Les actes n'étaient pas nécessaires avant la séparation parce que la croyance en l'espace et le temps n'existait pas. Les actes, ça parle toujours de l'interaction. Ça parle toujours de la croyance en la séparation. Donc, aussi longtemps que tu ne croyais pas à la séparation, tu ne croyais pas qu'il y a toi et ton frère séparés, il n'était pas nécessaire de parler d'expiation parce que la croyance en l'espace et le temps n'existait pas. Tu ne croyais pas qu'il y a deux esprits, tu savais qu'il y a un seul esprit que tu es avec ton frère, c'est-à-dire un seul système de pensée. La séparation, c'est le fait pour toi d'avoir inventé un système de pensée à toi et tu crois que ton frère a son propre système de pensée différent, distinct et secret, tel que tu peux maintenant interagir avec lui. Et comme vous n'avez pas l'idée de l'expiation dans votre système de pensée distinct, tu peux donc donner l'idée de l'expiation au système de pensée de ton frère. Sans cela que les actes n'étaient pas nécessaires avant la séparation parce que la croyance en l'espace et le temps n'existait pas, la séparation n'existait pas. Phrase 5. Ce n'est qu'après la séparation que l'expiation et les conditions nécessaires à son accomplissement ont été planifiées. Après la séparation, ton frère a eu son système de pensée différent du tien. Vous avez oublié l'expiation et toi qui as donc accepté l'idée de l'expiation du Saint-Esprit dans ton système de pensée, tu peux la donner maintenant à ton frère après la séparation. Parce qu'avant la séparation, il n'y avait pas besoin d'expiation. Cette idée n'aurait servi à rien. Dans les conditions nécessaires à la consommation de l'expiation, ont été planifiés pour que tu enseignes à ton frère, tu rappelles à ton frère que l'un et l'autre n'avaient jamais quitté le ciel. Ce sera l'expiation. Il fallait alors une défense si formidable qu'elle ne pouvait pas être mal utilisée, bien qu'elle puisse être refusée.
Tu ne peux pas retourner l'expiation à servir à t'enseigner que tu as quitté le ciel. C'est impossible. Tu peux tout au plus la refuser, mais tu ne peux pas la détourner au service de l'ego. C'est ce que cette phrase 6 veut dire. Phrase 7. Toutefois, le refus de l'expiation ne pouvait pas la changer en arme pour l'attaque, caractéristique inhérente aux autres défenses. Les autres défenses peuvent être corrompues par l'ego. Par exemple, le pardon. Il y a un pardon qui vient de Dieu, du Saint-Esprit, et un pardon qui vient de l'ego. Donc, il y a des défenses comme ça que le Saint-Esprit et l'ego utilisent, chacun leur donne un contenu spécifique. Quant à ce qui est de l'expiation, même si tu la refuses, tu ne peux pas la mettre au service de l'ego parce qu'elle énonce d'une manière claire que tu n'as jamais quitté le ciel. L'ego n'acceptera jamais un tel postulat. C'est en cela que l'expiation peut être refusée, mais elle ne peut jamais servir l'ego, elle ne peut jamais servir à te détruire, elle ne peut jamais servir à t'enseigner que la séparation est réelle. Phrase 8. L'expiation devient ainsi la seule défense, le seul postulat qui ne soit pas un glaive à deux tranchants. Donc l'expiation est ainsi la seule défense, le seul postulat qui ne peut pas servir à la fois le Saint-Esprit et l'ego. Seul le Saint-Esprit peut s'en servir parce que, comme je l'ai dit, l'expiation énonce qu'il est impossible que tu aies quitté le ciel. Et si tu apprends cette leçon, tu ne peux aller que vers le service du Saint-Esprit et retourner au ciel. Jamais l'ego n'enseignera une telle leçon. Phrase 9. Elle peut seulement guérir, elle peut seulement restaurer l'esprit, elle peut seulement t'enseigner que seule la vérité est et que l'erreur est impossible. Elle peut seulement te reconduire chez toi au ciel. Paragraphe 5, phrase 1. L'expiation fut intégrée dans la croyance espace-temps pour mettre une limite aux besoins de cette même croyance et pour finalement compléter l'apprentissage. Donc l'expiation ou le rappel de ce que tu n'as jamais quitté le ciel a été introduit dans le système de pensée de la dualité quand tu as choisi d'avoir des pensées individuelles, non seulement pour mettre une limite à la durée de cette croyance, mais aussi pour compléter l'apprentissage du système de pensée de l'unité parfaite. Donc, tant que tu n'as pas accepté l'expiation, tu as peur de Dieu, tu as peur de ton frère, et du coup, tu entretiens le système de pensée de la dualité, et tu peux l'entretenir ainsi des milliards d'années durant. Mais une fois que tu introduis l'expiation, l'idée de l'expiation dans ton système de pensée, le mécanisme de séparation s'arrête. Tu réalises que tu n'as rien à craindre et que tu étais en train de fuir Dieu et ton frère pour rien alors que tu es réellement au ciel. Du coup, l'expiation devient aussi le déclenchement du processus d'apprentissage du système de pensée de Dieu où tu te souviens de ce que tu es dans l'unité parfaite avec Dieu, dans son esprit que tu n'as jamais quitté. Phrase 2. L'expiation est donc l'ultime leçon. L'erreur, c'était de croire que tu as quitté le ciel. L'expiation est la leçon qui t'enseigne que tu n'as jamais quitté le ciel. Donc si tu as accepté l'expiation, c'est la fin de l'apprentissage du système de pensée de Dieu et de l'unité parfaite et c'est le retour au ciel. Phrase 3. L'apprentissage lui-même est temporaire, comme les salles de classe où il a lieu. Apprendre à penser comme Dieu ne peut se passer que dans le rêve. Une fois que tu as quitté le rêve, tu connais automatiquement comment Dieu pense. Donc l'apprentissage ne se fait que dans le rêve, aussi longtemps que tu crois encore en la dualité. Et le monde peut être considéré à cet égard comme des salles de classe où tu apprends à penser amour alors que tu crois être dans les ténèbres, tu crois être dans la peur. Tu apprends à penser unité parfaite alors que tu crois que tu ne sais pas être ton frère. C'est là que l'apprentissage est temporaire, c'est-à-dire qu'il se passe dans le temps ou dans le rêve. Phrase 4. L'attitude à apprendre n'a aucune valeur quand le changement n'est plus nécessaire. Une fois que tu t'es réveillé, une fois que tu es illuminé, une fois que tu es retourné dans l'esprit juste, une fois que tu as appris à penser comme Dieu ou le Saint-Esprit, tu n'as plus rien à apprendre parce qu'en Dieu, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de poser, il n'y a que la connaissance parfaite, il n'y a que la perfection. Donc l'aptitude à apprendre, qui suppose que tu ne connais pas tout, donc que tu ne connais rien, n'a aucune valeur une fois que tu es dans la connaissance, c'est-à-dire que tu penses déjà comme Dieu, c'est-à-dire que tu es déjà amour parfait, c'est-à-dire que tu as reconnu qu'il n'y a que l'unité parfaite qui est vraie, et du coup il n'y a plus rien à apprendre, car c'est cela la seule leçon que tu es venu apprendre, reconnaître que la dualité est fausse et que l'unité parfaite est la seule vérité. Phrase 5. Ceux qui sont éternellement créateurs n'ont rien à apprendre. Donc ceux qui connaissent la vérité n'ont rien à apprendre. Ceux qui ont appris que créer, c'est penser en collégialité avec tous, n'ont plus rien à apprendre parce qu'ils partagent des pensées de Dieu. Et puisque Dieu n'a rien à apprendre, eux naturellement n'ont plus rien à apprendre. Quand on est créateur, ça signifie que on laisse que Dieu pense en nous, ce n'est plus nous qui pensons. Et Dieu n'ayant rien à apprendre, nous n'avons plus rien à apprendre puisque la connaissance elle-même, la vérité elle-même pense en nous. Phrase 6. Tu peux apprendre à améliorer tes perceptions et tu peux sans cesse devenir un meilleur apprenant. Dans le rêve, nous devons apprendre à penser comme Dieu. Nous devons apprendre à penser avec le Saint-Esprit.
Aussi longtemps que nous percevons, l'apprentissage ne peut pas être parfait, parce que l'apprentissage se fait par la vision. Mais n'empêche que la perception peut quand même nous aider à devenir un meilleur apprenant, en ceci que nous apprenons à reconnaître que nos frères sont tous innocents et qu'ils sont tous nos égaux. C'est en cela que nous devenons un meilleur apprenant quand nous apprenons à reconnaître que tous sont le même et que tous sont pareils. Phrase 7. Cela te met en accord de plus en plus étroit avec la fidélité, mais la fidélité est elle-même une création parfaite et la perfection n'est pas une question de degré. Donc, cela me permet de connaître de mieux en mieux ce que c'est que la fidélité, c'est-à-dire ce que je suis moi-même, c'est-à-dire que tous les fils de Dieu sont le même et que tous sont égaux et que tous sont pur esprit. Mais en fait, ce n'est que ma perception en moi, la fidélité en elle-même est cela, même si je ne le reconnais pas. Donc, c'est ma perception qui doit évoluer pour ne plus faire de différence entre mes frères, pour ne plus croire que les uns sont meilleurs que les autres et que certains sont plus méchants que les autres. Car la perfection n'est pas une question de degré. Phrase 8. C'est seulement tant qu'il y a croyance dans les différences qu'apprendre est signifiant. Donc nous voulons apprendre quoi? Je voudrais apprendre à reconnaître que tous sont égaux et que tous sont le même et que les niveaux sont élevés et que les grades sont impossibles. Mais aussi longtemps que je crois qu'il y a des différences, j'ai encore besoin d'apprendre à penser comme le Saint-Esprit. Paragraphe 7. Phrase 1. L'évolution est un processus dans lequel tu sembles passer d'un degré à un autre. Pendant que tu apprends à penser comme Dieu, pendant que tu apprends à penser avec le Saint-Esprit, tu as l'impression d'évoluer parce que tu corriges certaines erreurs avant d'autres, tu pardonnes à certains frères avant d'autres, tu crois que certaines situations peuvent attendre pendant que d'autres sont à prendre en charge immédiatement. Phrase 2. Tu corriges tes faux pas précédents en allant de l'avant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que nous avons un catalogue peut-être de 10 000 leçons à apprendre. Donc nous les apprenons une après l'autre. Chaque fois qu'une leçon nous est présentée, elle nous est présentée sous la forme d'un test. Elle nous est présentée sous la forme d'une épreuve. Si nous échouons l'épreuve, elle nous sera présentée à nouveau dans le futur ou dans une autre vie. Mais une fois que l'épreuve est apprise avec succès, une fois que nous avons reconnu que cette épreuve est un piège de l'ego et qu'elle n'est pas réelle, nous avons passé l'épreuve, elle ne nous sera plus présentée. C'est en cela que dans l'évolution, tu corriges tes faux pas précédents en allant vers l'avant, c'est-à-dire en allant vers le royaume, en allant vers la fin de ton apprentissage, en allant vers l'illumination. Phrase 3. En fait, ce processus est incompréhensible à l'intellect humain. Il est incompréhensible en fonction du temps, puisque tu retournes lorsque tu avances. Le processus ne nous fait pas logique, mais pourtant c'est ce qui est. Nous retournons corriger les fautes commises dans le passé, afin de ne pas pouvoir tourner en boucle dans ces fautes, afin que nous puissions avancer aux prochaines fautes à corriger. Phrase 4. L'expiation est le mécanisme par lequel tu peux te libérer du passé en avançant. Donc, comme je l'ai dit, nous avons 1000 erreurs à corriger, nous avons 1000 leçons à apprendre. L'expiation va nous rappeler toujours qu'on n'a pas quitté le ciel. Et quand on n'a pas quitté le ciel, ça va nous permettre d'apprendre la leçon correctement. Parce que quand on croit qu'on a quitté le ciel, alors on croit que l'épreuve qui se présente à nous est réelle. Mais l'expiation est le mécanisme qui va donc nous permettre de pratiquer le pardon quantique. L'expiation est ce que le cours appelle le pardon quantique. Phrase 5. Elle défait tes erreurs passées, t'évitant ainsi d'avoir constamment à revenir sur tes pas sans approcher de ton retour. Je l'ai déjà expliqué. Donc le pardon quantique permet de corriger des erreurs passées pour nous éviter de tourner en boucle dans les mêmes erreurs afin de nous approcher de notre illumination et de retourner au ciel. Phrase 6. En ce sens, l'expiation fait gagner du temps, mais comme le miracle qu'elle sert, elle ne l'abolit pas. Donc l'expiation est ce postulat qui énonce qu'on n'a jamais quitté le ciel. Et si on n'a jamais quitté le ciel, alors tout ce que nous faisons comme expérience ici n'est pas réel. Si cela n'est pas réel, alors cela est pardonné. Si cela est pardonné, nous avons pensé comme le Saint-Esprit. Nous avons pensé que seule la réalité est vraie et que seul le ciel est vrai et que toute autre chose n'est qu'un jeu et on ne le prend pas au sérieux. C'est en cela que l'expiation fait gagner du temps parce que une fois que l'expiation m'a permis de pratiquer le pardon quantique, les leçons que j'ai apprises ne me seront présentées dans l'avenir. Phrase 7. Tant qu'il y a besoin d'expiation, il y a besoin de temps. Tant qu'il y a encore des leçons de pardon à apprendre, je dois encore rester dans l'incarnation rêvée. Phrase 8. Mais l'expiation en tant que plan complété a un rapport unique avec le temps. Mais une fois que j'ai appris toutes mes leçons de pardon, une fois que j'ai appris à penser comme le Saint-Esprit, je sors du temps, je sors du rêve, je suis admissible au ciel, je suis le même que le Saint-Esprit, je suis son représentant. Phrase 9. Jusqu'à ce que l'expiation soit complète, ces différentes phases se dérouleront dans le temps, mais l'expiation tout entière se tient à la fin du temps. Jusqu'à ce que j'ai appris toutes mes leçons de pardon, je vais continuer à rêver, je vais continuer à sembler me réincarner, mais à la fin, quand j'aurai appris toutes mes leçons de pardon,
je vais sortir du rêve, je serai illuminé, je serai de même que le Saint-Esprit et serai admissible au ciel. Phrase 10. Alors le pont du retour vers le ciel est construit, alors je suis admissible au retour à la connaissance de la vérité en Dieu au ciel. Paragraphe 7. Phrase 1. L'expiation est un engagement total. L'expiation ou le fait de reconnaître que tous mes frères sont non coupables, que nous sommes tous égaux, est un engagement total. Il n'y a pas un seul qui doit être exclu. Si j'exclus un seul, je ne peux pas être illuminé, je ne peux pas quitter le rêve, je ne peux pas retourner au ciel. Parce que tous mes frères sont des idées dans mon esprit. Si une seule de ces idées n'est pas reconnue comme étant le Christ, alors c'est moi qui ne suis pas le Christ. Et si je ne suis pas le Christ, alors je ne peux pas retourner à la vie du ciel où seul le Christ est le Fils de Dieu. Phrase 2. Tu penses encore peut-être que cela est associé à une perte. C'est une erreur que font tous les fils séparés de Dieu d'une façon ou d'une autre. Une perte dans un courant miracle, c'est l'idée du sacrifice, c'est-à-dire la contrepartie d'un don. Donc, il n'y a pas à croire que l'expiation est reçue en contrepartie d'un effort à faire. Non. L'expiation est un don mérité dans le sens où nous sommes le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Tu n'as donc pas le mérité autrement qu'en reconnaissant que c'est un droit parce que tu es le Fils de ton Père, d'une part. Et d'autre part, que les idées ne quittent pas leur source, donc tu ne peux pas avoir quitté la pensée de Dieu. Et par ailleurs, il n'y a rien d'autre en dehors du ciel, il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu. Donc tout ce que tu peux voir qui semble ne pas être le ciel, qui semble ne pas être Dieu, est rêvé, est une hallucination et non pas digne de te retenir hors de ton Père, loin de ton Père, par peur d'une quelconque punition parce que tu n'as rien fait de mal. Phrase 3. Il est difficile de croire que la meilleure défense soit celle qui ne peut attaquer. L'expiation est une défense, un postulat qui enseigne un système de pensée. Donc, ce postulat n'enseigne que le système de pensée de l'unité parfaite, il n'enseigne que la joie, il n'enseigne que l'amour, il n'enseigne jamais la peur. Et tout cela sans contrepartie. Dans ta logique de l'ego, tu as du mal à croire qu'une défense qui te donne tout ne puisse pas t'exiger quoi que ce soit en échange. Donc c'est cela que tu dois encore apprendre. Phrase 4. C'est ce que signifie les doux hériteront la terre. La terre dans un courant miracle n'est jamais la terre physique que tu ou l'esprit faux. L'esprit faux est gouverné par l'ego et l'ego est l'esprit de conflit. Une fois que tu as accepté l'expiation et que tu es devenu doux parce que tu sais que tu n'as plus d'adversaire, l'ego se dissipe et tu deviens le maître de ton esprit faux qui dès lors est le même que l'esprit juste et ton esprit est restauré dans son entièreté. C'est ce que signifie les doux donc hériteront de leur esprit faux. Phrase 5. Ils en prendront littéralement possession à cause de leur force. Donc une fois que tu n'as plus d'adversaire, une fois que tu es le tout et que tu as tout, forcément tu es fort et l'ego devient faible. L'ego devenu faible ne peut que disparaître et en cela tu t'éveilles à ta déité. Phrase 6. Une défense à double sens est faible intrinsèquement, précisément parce qu'elle a deux tranchants et qu'elle peut se retourner contre toi à l'improviste. Les postulats qui peuvent être utilisés en même temps par le Saint-Esprit ou avec l'ego sont dangereux dans la mesure où l'ignorance peut te faire utiliser un tel postulat au service de l'ego sans t'en rendre compte. C'est le cas par exemple du pardon. Dans le pardon, il y a un pardon de l'ego et un pardon du Saint-Esprit. Donc quand tu utilises le pardon avec l'ego, il est plutôt destructeur, alors que quand tu utilises le pardon avec le Saint-Esprit, il est constructif. Donc l'expiation est le seul postulat, est la seule défense qui ne peut pas être utilisée par l'ego parce qu'elle énonce clairement que tu n'as jamais quitté le ciel et que tu ne peux même pas avoir commis de faute en tant que fils de Dieu. Phrase 7. Cette possibilité d'une défense à double tranchant ne peut être contrôlée que par le miracle. Le miracle ici est entendu comme le Saint-Esprit. Quand une défense a deux tranchants et qu'elle peut être utilisée par l'ego et par le Saint-Esprit, tu ne peux pas la contrôler toi-même, sauf par le Saint-Esprit, qui sait comment l'utiliser de manière à te ramener au ciel, et sans la laisser dans les mains de l'ego pour que l'ego te retienne dans le rêve au travers de cette défense. Tu vas utiliser le même mot que le Saint-Esprit, mais ta compréhension du mot sera la compréhension de l'ego, sans cela que la défense est à double tranchant. Phrase 8. Le miracle tourne la défense et l'expiation à ta réelle protection. Dans le miracle, le Saint-Esprit utilise l'expiation pour te protéger contre la séparation, pour t'enseigner que tu n'as rien à craindre de Dieu et que tu peux que te rassurer qu'il ne t'a fâché de toi parce que tu n'as jamais quitté le ciel. Et une fois que tu es donc ainsi en sécurité, tu te sens protégé par l'expiation, tu te sens de plus en plus en sécurité, te connaissant toi-même à la fois comme frère et comme fils de Dieu, et tu assumes ton talent naturel qui est de protéger les autres. Une fois que tu as pris conscience de ce que la séparation de Dieu est impossible et que tu n'as jamais quitté le ciel, tu es tellement rassuré que tu es prêt à enseigner à tes frères que eux non plus n'ont rien à craindre de votre Père parce que vous n'avez jamais quitté le ciel. Vous êtes non coupable, vous êtes à jamais fils de Dieu. Fin de 1 Courant Miracle au chapitre 2
section 2. Je vous remercie. Au revoir. Bye bye.